J'ai commencé la prostitution à l'âge de 14 ans avec le consentement de ma mère. Ma mère, c'est vraiment pas une femme qu'on peut prendre pour exemple. 4 enfants avec 4 pères différents. Voici une fille qui nous explique qu'elle a commencé la vente de piment à 14 ans. Donc elle a commencé à faire la prostitution, à vendre son corps à l'âge de 14 ans. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Manon Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, cette fille nous explique qu'elle a commencé à vendre son corps, à faire la prostitution à l'âge de 14 ans. Tout simplement parce que leur maman échangeait les hommes comme des habits. Leur maman, quand elle disait qu'elle a trop vécu avec un homme, c'était 3 mois, 4 mois, ou trop 1 an. Et leur maman débarquait à la maison avec les hommes devant les enfants à n'importe quelle heure. Et quand elle arrive comme ça, elle entre dans la chambre, elle fait son truc avec son gars ou son client. Les enfants étant au salon ou dans leur chambre entendaient les gémissements. À un niveau, ça mettait les enfants mal à l'aise. Et à un niveau, les enfants, ils ont commencé à copier la maman. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. J'ai commencé la prostitution à l'âge de 14 ans avec le consentement de ma mère. Ma mère, c'est vraiment pas une femme qu'on peut prendre pour exemple. 4 enfants avec 4 pères différents. Et vous pouvez me croire qu'elle n'avait rien à foutre de nous. Elle collectionnait les hommes à la maison. Peu importe l'heure, l'homme pouvait arriver chez nous. Ils s'enfermaient dans la chambre et des fois on entendait les gémissements de leur débat sexuel. Les choses qui avaient l'air de nous écœurer. Un homme pouvait venir rester à la maison, faire 2 mois, 3 mois, 6 mois. Le maximum c'était 1 an. C'est-à-dire, elle les changeait comme des caleçons. Jusqu'à ce qu'un jour, un de ses hommes lui dit: est-ce que tu sais que ta fille, elle est très belle? Elle peut te rapporter beaucoup d'argent. Il y a plein d'hommes qui sont à la recherche de la jeunesse des femmes comme ça. Elle a dit: ah bon? Il lui a dit: oui. En plus de ça, si ta fille, elle est encore vierge, tu peux me croire que les hommes sont capables à mettre même 500 000 sur la table pour pouvoir profiter de sa virginité. Ma mère a entendu argent. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois. Elle m'a appelé les Kankwasi là. Elle m'a posé la question: est-ce que tu es encore vierge? J'étais choquée, j'étais en train de dire: mais comment ça? Je te demande: est-ce que tu es encore vierge? Si tu ne me réponds pas, on va aller à l'hôpital, on va vérifier tout ça. Je lui ai dit que je suis encore vierge. La même semaine, ma mère m'a fait asseoir un vendredi soir avant que cet homme ne vienne me chercher. Et elle m'a dit: c'est toi qui vas travailler pour nourrir tes frères et sœurs parce que je suis l'aîné de la famille. Donc où tu vas partir ce soir, tu vas faire ce qu'on va te demander. Tu es une femme. Ce que tu as entre les jambes là peut nous rapporter de l'argent. Moi, je suis déjà vieille. Donc les femmes comme moi, on ne veut pas. Mais on veut des femmes comme toi. Donc tu vas te sacrifier pour tes frères et pour moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dois au moins ça. Voilà comment j'ai commencé à me prostituer. Cet homme était devenu mon Mac. Chaque fois, il m'appelait, il m'amenait à des rendez-vous. L'argent, pour vous dire, on ne me le remettait même pas à main. Au début, on ne me le remettait pas à main. Dès qu'il venait me déposer à la maison, il remettait l'argent à ma mère. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à m'acheter des habits assez sexy, de la lingerie assez sexy. Elle faisait tout pour que je sois toujours bien apprêtée, me coiffer, tout ce qui allait avec. Parce que pratiquement tous les week-ends, je ne les passais pas à la maison. Même les jours de semaine, ma mère n'avait rien à foutre. Je vous assure que la première nuit avait tellement été terrifiante. Je suis rentrée en pleurs. La seule chose que ma mère m'a demandé, c'est: est-ce que tu as fait ce qu'on t'a demandé? Je l'ai regardée, je lui ai dit: je ne cherche pas à savoir. Elle m'a dit: j'en ai rien à foutre. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Quand son ami, mon Mac, lui a remis l'argent entre les mains, elle a dit: c'est bien ma fille. J'ai vécu cet enfer pendant 7 ans. Jusqu'à ce que un jour je tombe sur un blanc qui était venu passer des vacances. On avait passé des moments ensemble et il payait. Et après la première nuit, il m'a dit qu'il veut l'exclusivité avec moi. Je lui ai dit combien il devait payer, il a payé. Il est tombé fou amoureux de moi, il a dit qu'il veut m'épouser. Il est parti voir ma mère.
Ma mère a demandé une dot conséquente alors qu'on ne pouvait même pas me doter parce que mon père, je ne le connaissais pas. On n'a jamais, mais il n'avait rien à foutre. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Quand je suis arrivée en Europe, j'ai coupé les ponts avec ma famille. J'ai coupé les ponts avec eux pendant 5 années. Parce que je ne peux pas vous raconter tous les abus que j'ai vécus. On m'a partousé malgré moi. On a abusé de moi. Ma mère a fait de moi son objet sexuel. Je n'avais pas le droit de parler. Cet homme m'a sorti de l'enfer. Après 5 années, je suis repartie sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de contacter mes frères et sœurs. Et c'est où j'apprends que quand je suis partie, ma petite sœur a pris le relais. Je vous assure que des fois, quand on dit qu'il faut honorer ses parents, si c'est pour honorer ma part de mère que j'ai eue là, vraiment, je préfère que Dieu me punisse. C'est choquant. C'est choquant. Ah. Comment une maman peut transformer ses enfants en objets sexuels? Comment elle a pu faire ça? Comment elle a pu faire ça? Une maman, c'est celle-là qui doit protéger ses enfants. Il y a un adage qui nous dit souvent que quand vous voyez une femme qui a c'est-à-dire qui a déjà 4 enfants avec 4 pères différents, c'est que celle-là n'est pas sérieuse. Tu peux avoir un enfant avec 2 enfants avec 2 pères différents, ça se comprend. 3 enfants avec 3 pères différents, ça se comprend. Mais au-delà de 4 enfants avec 4 pères différents, non, c'est que c'est toi le problème. Il faut se poser des questions. Parce que les femmes ont toujours tendance à accuser les hommes. Mais sans toutefois se poser des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché de l'autre côté? Oui. Tu ne peux pas dire que tu as rencontré 3 hommes donc que tu as fait les enfants avec 3 hommes et que tous ces 3 hommes étaient toujours des profiteurs ou des menteurs, des malhonnêtes. Non. Parmi les 3, il y a au moins une personne qui était bien. Mais vu que toi, tu ne t'es pas fait pour rester avec un homme parce que tu as d'autres ambitions, c'est-à-dire de vendre le piment comme la maman de cette fille qui avait 4 enfants avec 4 pères différents et là où elle est, elle ne connaît pas son père et à un niveau, à l'âge de 14 ans, sa maman l'a obligée à vendre son corps. Elle a commencé à vendre son corps jusqu'au jour où un blanc est venu l'enlever de là par chance. Quel genre d'éducation elle a donné à ses enfants? Et quand elle est partie, elle a coupé le pont. 5 ans après, elle revient, elle contacte ses frères et sœurs. Et on lui fait comprendre que juste après son départ, la maman a mis sa petite sœur dans la vente du piment, la prostitution. Ah! Comment elle a pu faire ça? Ça, c'est une maman indigne. Ça, c'est une maman indigne. Et quand vous regardez cette fille s'exprimer, vous sentez qu'elle a de la haine pour sa maman. Elle a de la haine. Elle ne peut même pas. C'est-à-dire, si elle apprend que sa maman est morte, elle n'aura pas de remords parce que elle vous explique qu'elle a été partousée malgré elle. Elle a subi elle est traumatisée en fait. On a malaxé son corps, on a tout fait avec son corps. Malgré elle. Pourquoi cette dame a pu faire ça? En Afrique, il est bien vrai qu'il y a la pauvreté en Afrique. Mais quand tu sors pour chercher, quand tu pars vendre de l'eau glacée, c'est que si tu ne peux pas manquer 500 francs par jour. Quand tu pars essayer d'exercer un petit commerce, que ce soit le commerce de la nourriture. Le commerce de la nourriture, c'est un commerce qui donne vraiment de l'argent. Parce que dans le commerce de la nourriture, quand tu prépares la nourriture pour vendre, le bénéfice dépasse le capital même 5 fois. Tu peux acheter une nourriture à 500 francs, tu peux préparer, tu peux revendre la même nourriture à 5000. Oui. Comment cette dame a pu faire ça? Au lieu d'apprendre à ses enfants comment se débrouiller dans le droit chemin, comment faire des petites bonnes métiers. Quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai coulé les larmes. Chère maman, prenez le temps pour éduquer vos enfants. Prenez le temps pour éduquer vos enfants. Soyez des mamans dignes. Soyez des mamans dignes. Ne soyez pas des mamans indignes. Ne soyez pas des mamans indignes. Regardez comment elle a de la haine pour sa maman. Elle dit que on dit qu'il faut honorer sa maman. Mais elle ne peut pas honorer sa maman. Elle préfère être punie par Dieu au lieu de faire
Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Samy, l'enfant béni de Dieu. Connaissez, rendez-vous pour une nouvelle vidéo. C'est prêt à Dieu. On s'appelle Stéphane. Allez sur Play Store ou App Store. Téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABY. Voilà comment NOSABY s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABY pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 euros. C'est-à-dire, je vais te donner 5 euros, 5 euros. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 dollars. C'est-à-dire que moi, je vais te donner 10 dollars, 10 dollars pour. Voilà, avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 euros seulement. Comme si c'est 1 milliard, 200 millions, 200, c'est 2 euros seulement. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon direct, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de sourire tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du victoire, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi, je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong?